Eh bien, c'est quoi ce monde d'illusions? Je vous ai dit que nous vivions piégés à perpétuité dans une sorte de cage. Une cage électromagnétique ayant la forme d'un tore, comme un anneau de Moebius complexe et fractal, comme une boucle spatio-temporelle fonctionnant sur des cycles d'environ 1000 ans qui à chaque fois se referment sur nous. Et c'est ainsi que tout recommence alors à zéro sans que nous ne puissions rien garder en mémoire. J'ai parlé aussi un peu de ceux que j'appelle les gardiens du troupeau humain. Il s'agit de 13 lignées se disputant le pouvoir mais travaillant tous à l'accomplissement d'un scénario global, une sorte de plan, un agenda pour conduire le troupeau là où ils veulent le conduire, étape par étape. Évidemment, chaque lignée va vouloir imposer aux autres sa façon d'y parvenir. Et là, tous les coups sont permis, bien que complices, les membres de ces différentes lignées n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes. Autant dire qu'à leurs yeux, vous l'avez compris, l'humanité ne représente pas grand-chose. Au mieux, nous sommes comme des moutons. Et donc, pour mener à bien le scénario, il faut que ceux qui le contrôlent maintiennent les moutons que nous sommes, et là, je m'inclus bien évidemment dans le troupeau, dans la plus parfaite confusion et dans l'ignorance la plus crasse. Il y a le scénario majoritaire pour les moutons dociles, ce sont les plus nombreux, ceux qui ne se posent pas trop de questions, ou ceux dont les questions abondent dans le sens du scénario officiel. À eux, les dinosaures, la préhistoire, les civilisations antiques, mais aussi les satellites, l'ISS, etc. Et puis, il y a le scénario alternatif pour les moutons récalcitrants. Et alors, pour cela, il y a les ovnis, les momies extraterrestres, les civilisations disparues, l'Atlantide, Mu, les dieux créant l'humanité sous incubation technologique, et les artefacts extraordinaires, anachroniques, les découvertes impossibles, etc., etc. Ces deux versions qui s'opposent s'articulent autour d'os à ronger pour mieux nous faire tourner en rond, pour occuper et guider le troupeau. Mais le plus important à savoir, c'est qu'à la fin du cycle, les deux scénarios se rejoignent et n'en forment plus qu'un qui mettra tout le monde d'accord autour d'une seule et même évidence, le bien fondé de l'adhésion au nouvel ordre mondial et à sa nouvelle religion. Dans les deux cas, nous avons vu que les gardiens du troupeau ont besoin de nous faire croire en l'infini de l'espace et du temps, en un monde ancien, antédiluvien. En fait, plus le temps passe, et plus le passé s'éloigne de nous. Plus nous voyageons loin, plus l'univers est infini. L'espace et le temps sont une quête sans commencement ni fin. Là-dessus, les 13 lignées sont d'accord. Ils ont besoin de nous faire croire en l'infini. C'est pour eux le meilleur moyen de se faire oublier. D'implanter en nous l'illusion que nous vivons, libres de toute contrainte, dans un espace-temps illimité où nous avons la liberté de mener notre destin où bon nous semble, en usant et abusant de notre sacro-saint libre arbitre. Vous imaginez si l'homme se découvrait soudain des barrières, des limitations, et qu'il découvrait soudain qu'il vit et est élevé dans l'équivalent d'une réserve, d'un zoo. Imaginez la panique. Il y a donc deux écoles pour deux types de moutons. La science officielle qui va régenter le concept de la préhistoire et des premières civilisations officielles pour occuper les moutons dociles. Et puis cette science alternative avec ces civilisations disparues, ces artefacts étranges et la possible intervention extérieure d'un peuple extraterrestre venu nous modifier génétiquement et nous apporter la connaissance.